Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 809 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer directement et souhaiter l'anniversaire aujourd'hui de Lionel Messi qui fête aujourd'hui ses 32 ans pour l'attaquant argentin du Barça. Donc regardez son palmarès impressionnant. Donc 5 ballons d'or, 6 souliers d'or, 4 Ligues des Champions, 10 Ligas, 7 Super Coupes d'Espagne, 3 Coupes du Monde des clubs, finaliste de la Coupe du Monde, triple finaliste de la Copa América. Donc voilà, il fête aujourd'hui ses 32 ans, Lionel Messi. Il y a un autre anniversaire d'un immense joueur, enfin ancien joueur, maintenant entraîneur, c'est Zinedine Zidane qui a fêté hier ses 47 ans. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, on ouvre la page Coupe du Monde et bien sûr, on revient sur le match entre l'équipe de France et le Brésil. Donc déjà cette nuit, je vous ai fait un long débrief pour ceux qui veulent voir un débrief complet du match. Donc pour revenir sur ce match et parler plus rapidement, donc victoire difficile de l'équipe de France après prolongation. Voilà, ils ont gagné ce match contre les Brésiliennes. Donc 2-1, on peut voir que Gauvin et Amandine Henry ont permis aux Françaises de passer un tour et de se qualifier pour les quarts de finale. Donc vraiment match très compliqué des Bleus, parce que le Brésil, il y a beaucoup de personnes qui les sous-estimaient. Parce qu'ils disaient que bien sûr l'équipe masculine, ça n'a rien à voir avec l'équipe féminine. Mais elles ont posé beaucoup de problèmes quand même aux Françaises. Elles ont eu des grosses occasions, les Brésiliennes. Mais c'est les Françaises qui se qualifient. Donc elles joueront soit contre l'Espagne, soit contre les États-Unis. Ça sera vendredi prochain. Ensuite, une déclaration de Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleus. Elle a dit: on ne réussissait pas à aligner 3 passes. Les filles se mettaient une telle pression qu'on en oubliait les fondamentaux. Je leur ai demandé d'être patiente. On a eu des situations avant le retour au vestiaire, mais il nous fallait plus de maîtrise. C'est vrai qu'elles ont beaucoup galéré hier, les Françaises. Et si elles jouent contre les États-Unis vendredi prochain, c'est très compliqué de passer contre les Américaines. Ensuite, pour continuer avec elles, on peut voir qu'elles font la une journal L'équipe aujourd'hui et c'est marqué délivré. On peut voir Amandine Henry en train de mettre son plat du pied. Voilà, le but victorieux et surtout le but qualificatif pour les quarts de finale. Donc pour continuer avec Amandine Henry, a été élue joueuse du match à l'issue de la victoire des Bleus face au Brésil. Donc félicitations à la Lyonnaise. Et pour finir avec elle, on peut voir que Henry contre le Brésil en 2006 et Henry contre le Brésil en 2019. Donc les deux, bien sûr, leur nom de famille, c'est Henry. Ils ont marqué un peu le même but contre l'équipe du Brésil. Des matchs très importants parce que c'était des matchs de Coupe du Monde à élimination directe. Donc Thierry Henry qui avait marqué un plat du pied et la même chose pour Amandine Henry hier. Et pour finir avec l'équipe de France féminine, donc encore un gros succès à la télé, parce qu'encore un gros carton d'audience pour les Bleus, dont la qualification a été suivie par plus de 11,8 millions de téléspectateurs sur TF1 et Canal+. C'est énorme les gars quand ça dépasse plus de 10 millions de téléspectateurs pour un match de foot. Hier, les filles ont encore réussi cet exploit. Ensuite, direction le continent sud-américain et on va parler des matchs du groupe B. Hier, c'était les derniers matchs des phases de poule. On va commencer avec la Colombie qui joue contre le Paraguay. Et victoire de plus pour les Colombiens qui sont imposés 1-0. Donc la Colombie signe une 3e victoire de rang et se qualifie pour les quarts de finale. Donc c'est simple, la Colombie, 3 matchs, 3 victoires. Donc premier, bien sûr, ils atteignent les quarts de finale. Et pour finir avec ce groupe B, on va parler de l'Argentine qui était quand même dernier avant les matchs de hier soir. Ils jouaient contre le Qatar, donc c'était victoire obligatoire des Argentins si vous voulez simplement se qualifier pour les quarts de finale. Ils sont imposés 2-0 les Argentins, donc Martinez et Agüero ont été buteurs. Messi n'a pas marqué, mais le principal bien sûr, c'est que l'Argentine se qualifie pour les quarts de finale. Et pour finir avec cette Copa América et surtout le groupe B, donc regardez le classement de Colombie à 9 points, donc 3 sur 3, parfait pour eux. Deuxième Argentine qui était quand même dernier avant le match contre le Qatar. Paraguay, 3e et Qatar, qui a été invité cette année est déjà éliminé. Ensuite on quitte la Copa América et on va aller sur le continent africain. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer avec l'Algérie qui jouait hier soir contre le Kenya et victoire des Algériens 2-0. Donc l'Algérie fait une entrée idéale dans cette CAN 2019 en dominant le Kenya. But signé Bounedjah et Riyad Mahrez. Donc parfait pour l'Algérie. Donc leur prochain match, c'est un très gros match parce qu'ils jouent jeudi contre l'équipe du Sénégal, équipe qui est quand même favorite du groupe. Donc gros match en perspective. Ensuite on continue avec une autre affiche, donc Maroc contre Namibie et on peut voir que les Marocains sont imposés 1-0. Donc parfait aussi pour eux. Donc belle entrée en matière pour les Marocains. Donc eux joueront vendredi un gros match aussi contre la Côte d'Ivoire. Et pour finir avec les grosses équipes, on peut dire africaines, on va parler du Sénégal, futur adversaire de l'Algérie, qui joue contre la Tanzanie et victoire des Sénégalais 2-0. Donc parfait, on peut voir que tous les grosses écuries africaines ont toutes remporté leur match. Et pour finir avec la Coupe d'Afrique des Nations, on peut voir que l'Ouganda affrontait la République démocratique du Congo. Donc c'était ce week-end. Donc les deux équipes quand même ont joué en rouge. Donc c'est vrai que c'est très compliqué quand tu es en train de jouer, de différencier qui est ton coéquipier et qui est ton adversaire, on peut dire. Donc c'est vrai que les deux équipes avaient quasiment maillot tout rouge. Donc c'est très compliqué bien sûr de faire la différence.
Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui à 16h30, Côte d'Ivoire contre Afrique du Sud, 18h Espagne contre les États-Unis, donc futur adversaire de l'équipe de France, 19h Tunisie, Angola. Sinon ce soir il y a l'équipe de France Espoir qui joue contre la Roumanie, donc les deux équipes sont déjà qualifiées pour le tour suivant, donc c'est le match qui va désigner la première place du groupe et à 1h du matin, donc cette nuit ce sera les derniers matchs du groupe C de la Copa América. Ensuite on revient en France et officiel, Dani Alves annonce sur Instagram qu'il quitte le Paris Saint-Germain, donc après 2 saisons passées au PSG, il quitte le Paris Saint-Germain. Moi je trouve quand même que c'est une bonne nouvelle parce que ces dernières années on sent que voilà, la fatigue et bien sûr la retraite est très proche pour Dani Alves. Il a plus de 35 ans, c'est vrai qu'il a fait une carrière magnifique quand il jouait au FC Barcelone, tout ça. Mais là c'est compliqué quand même pour le défenseur droit brésilien du côté du Paris Saint-Germain. Donc il quitte le PSG cet été. Ensuite, l'un des moments insolites du passage de Dani Alves au Paris Saint-Germain, je me souviens, c'était un match de Coupe de France. Le Paris Saint-Germain avait déjà fait ses 3 changements et le gardien avait pris carton rouge. Je me souviens plus c'était quel gardien. Donc il fallait que ce soit un joueur de champ qui gaulait et ça a été Dani Alves qui était parti au cage contre cette équipe de Sochaux. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il sera donc libre de tout contrat à partir du 1er juillet 2019. Donc la semaine prochaine, il pourra signer où il veut gratuitement, le défenseur droit brésilien. Et on peut voir que Dani Alves a été proposé au FC Barcelone pour la saison prochaine. Le Barça étudie la possibilité, aucun scénario n'est exclu. Donc pourquoi pas un retour de Dani Alves du côté du FC Barcelone. Bon, après, ça m'étonnerait quand même qu'il soit titulaire dans l'équipe du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il a joué beaucoup d'années du côté du Barça. Je crois que c'est là où il était le meilleur, le défenseur droit brésilien, donc il pourrait retourner en Espagne. Et pour finir avec lui, on peut voir que Thomas Meunier pourrait se voir proposer une prolongation de contrat suite au départ de Dani Alves. C'est vrai que ça fait un défenseur en moins. Et Thomas Meunier qui était sur la liste des transferts, donc le PSG pourrait lui proposer de prolonger son contrat. Ensuite, regardez les unes des journaux sportifs en Europe. Donc Marca en Espagne, ça parle du match de l'Espagne ce soir à 18h contre les États-Unis. Mundo Deportivo, ça parle de la victoire de l'Argentine et surtout de Lionel Messi, qui sont imposés 2-0 contre le Qatar. Et le journal Sport, ça parle de Alves qui pourrait venir au Barça. Et juste en dessous, ça parle de Neymar, les gars. Donc on va ouvrir le feuilleton Neymar. Donc Neymar pourrait prendre la parole. Donc Neymar veut s'excuser publiquement. Donc et si Neymar prenait la parole, c'est ce qui pourrait se passer dans les jours ou les semaines à venir. Le Brésilien pourrait reconnaître son erreur d'avoir rejoint le Paris Saint-Germain il y a 2 ans et tout simplement s'excuser auprès du Barça d'avoir parti au clash, on peut dire, avec le club pour avoir quitté le club des Blaugrana il y a 2 ans. Donc voilà, Neymar pourrait s'excuser auprès du Barça tout simplement pour essayer de revenir au club cet été. Ensuite, on continue avec lui, une déclaration cette fois-ci de Marquinhos sur Neymar. Il a dit: où jouera Neymar la saison prochaine? Je ne sais pas, la situation est délicate. Je ne veux rien dire, le président et lui savent ce qu'ils font. Donc même Marquinhos, il ne sait pas où va jouer Neymar l'année prochaine. Il ne dit même pas 100% que Neymar va rester. Il dit que la situation est délicate. Donc c'est pour vous dire que Neymar va certainement quand même quitter le PSG cet été. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir que le Barça a pris contact avec le PSG concernant Neymar. Cependant, le club parisien reste inflexible et ne souhaite pas vendre le joueur. Donc c'est d'après Téléfoot quand même sur TF1. Donc c'est pour vous dire que c'est une info sérieuse. Donc le PSG ne souhaite pas vendre quand même le joueur. On sait qu'il avait considéré comme intransférable. N'oubliez pas que Neymar, s'il veut vraiment quitter le club, alors là, il partira au bras de fer comme il l'a fait il y a 2 ans avec l'équipe du Barça. Et bien sûr, le PSG n'aura pas le choix de lâcher le joueur brésilien. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Filipe Luis sur Neymar. Il a dit: j'aimerais voir Neymar au Barça, il est heureux, il a besoin de retrouver le sourire. Voilà, donc Filipe Luis, il dit que Neymar, simplement, il est triste, voilà, vu qu'il est au Paris Saint-Germain et que s'il retourne au Barça, il aura le sourire. Donc voilà, encore une info sur le joueur brésilien. Et pour finir avec lui, regardez la une journal Sport hier, donc c'était hier dimanche. Donc en titre, c'est marqué: soyez tranquille, je viendrai. Donc ils ont dit: voici le message WhatsApp envoyé par Neymar au vestiaire du FC Barcelone d'après le journal Sport en Espagne. Donc voilà, encore une info sur Neymar et son envie d'aller du côté du FC Barcelone. Ensuite, rencontre à Ibiza entre Théo Hernandez, donc un joueur du Real Madrid, et Maldini, Milan AC, futur deal en vue. Donc photo voilà, d'un journal espagnol. Donc on peut voir Maldini et Théo Hernandez en train de parler, bien sûr, pour que le défenseur français, défenseur du Real Madrid, rejoigne l'Italie cet été. Ensuite, selon Sud-Ouest, Adidas pourrait devenir le prochain équipementier des Girondins de Bordeaux. Donc peut-être Bordeaux et Puma, ça va être fini. Et ils vont passer avec Adidas. Ensuite, une déclaration de Serge Aurier, joueur de la Côte d'Ivoire. Il a dit: on est tous conscients que c'est une grande compétition. On est prêt à défendre notre drapeau comme il se doit. La Côte d'Ivoire est prête. Donc elle joue son premier match cet après-midi contre l'Afrique du Sud.
Ensuite, selon Tuttosport, Paul Pogba aurait appelé Maurizio Sarri pour l'informer qu'il serait intéressé par un retour à la Juventus. Donc Pogba a dit il y a quelques semaines qu'il allait quitter l'équipe de Manchester United. Donc ça va se jouer entre deux clubs, le Real et la Juventus. Mais le joueur français préfère faire un retour du côté de l'Italie. Ensuite, selon France Football, le Stade Rennais s'intéresse au milieu offensif international turc Emre Mor, 21 ans, Celta Vigo, ancien joueur du Borussia Dortmund. On peut voir qu'il pourrait quitter la Liga et aller en Ligue 1 du côté de Rennes. Donc ce serait vraiment une très belle recrue pour le Stade Rennais. Ensuite, officiel, Gabriel Jesus portera le numéro 9 la saison prochaine. Donc avant, il avait le numéro 33 du côté de Manchester City et il va avoir l'année prochaine le numéro 9. Donc ancien numéro de Nolito qui a quitté le club, je crois c'était en janvier dernier. Personne ne portait le numéro 9, donc ça sera Gabriel Jesus qui le portera dorénavant. Ensuite, officiel, Pippo Inzaghi est le nouvel entraîneur de Benevento. Donc Benevento qui a fait une saison très compliquée cette année du côté de la Serie A, tout simplement parce qu'ils redescendent directement en Série B et en deuxième division espagnole. Ils auront un gros entraîneur, ça sera Inzaghi, ancien très grand attaquant de la sélection italienne. Ensuite, après de Cristiano Ronaldo, actuellement en vacances en France. Il est sur la Côte d'Azur, Cristiano Ronaldo. Donc il est en vacances avec toute sa famille, sa copine, son fils Cristiano Junior. Donc il prend du bon temps avant de revenir au top pour la prochaine saison. Ensuite, lors de chaque match, Radu, gardien des U21 de la Roumanie, garde à côté de ses cages un t-shirt sur lequel est floquée une photo de sa sœur décédée à l'âge de 14 ans. Le joueur a promis de l'emmener dans tous les stades où il jouera. Donc ce soir, n'oubliez pas que l'équipe de France Espoir joue à 21h contre l'équipe de Roumanie. Donc ce gardien aura un maillot avec le visage de sa sœur juste à côté de lui. Et pour finir ce zappimage, on va revenir sur l'équipe de France féminine. Donc pour vous, est-ce qu'elles peuvent aller jusqu'au bout, l'équipe de France? Est-ce qu'elles peuvent éliminer au prochain tour soit l'Espagne, soit les États-Unis? Est-ce qu'elles peuvent gagner les demi-finales, la finale après les prestations qu'elles ont fait? Donc elles ont déjà fait 4 matchs en Coupe du Monde. Donc pour vous, est-ce qu'elles peuvent aller jusqu'au bout, les Françaises? Donc voilà les gars, la fin de zappimage 809. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 810 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.